Circulus AgTech est une start-up fondée en 2019 basée à Montréal qui produit un fertilisant organique liquide. Elle vise les clients à grand volume comme les grandes serres, les champs et les particuliers. Quel est son but? Le développement d'une technologie de transformation de déchets organiques en fertilisants liquides riches en nutriments, et ce pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Le développement durable ainsi que l'économie circulaire et locale sont au cœur de la start-up. Nous avons rencontré David Leroux, cofondateur et président de l'entreprise. Lorsqu'il était à la maîtrise à l'Université McGill, David faisait du compostage avec des vers dans son appartement. Il a alors eu l'idée d'utiliser ce compost afin d'en faire un fertilisant liquide et il en a fait son projet de recherche à la maîtrise. Il a ensuite rencontré Peter Tikaz et ensemble ils ont fondé Circulus AgTech. L'objectif est de réduire l'utilisation des fertilisants chimiques et promouvoir l'économie locale. La problématique que nous allons analyser est la suivante. Comment Circulus AgTech peut-elle renforcer sa position concurrentielle? Les compétiteurs sont les producteurs de fertilisants chimiques et de fertilisants organiques. L'entreprise offre un produit riche en bonnes bactéries qui aide au développement des plantes, ce qui n'est pas le cas pour les fertilisants synthétiques. Par contre, leur prix est 100 fois plus cher que celui des fertilisants synthétiques. La start-up compétitionne dans le marché organique, mais celui-ci est limité. Le directeur financier nous partage que cela rend la justification des dépenses et l'expansion d'autant plus difficile. Selon un collaborateur chez Service LAH, l'avantage compétitif est la circularité, soit le fait que la matière première c'est le résidu de quelqu'un d'autre, donc à la limite c'est gratuit. Au niveau économique par contre, là c'est plus un défi en raison des coûts élevés de transport de la matière première. Deux outils d'analyse ont été utilisés. Le premier est Brio. Nous avons choisi cet outil afin de dégager les opportunités à partir des ressources. Il est alors possible, en analysant les ressources et les compétences, d'identifier la source d'avantages concurrentiels. Le deuxième outil est l'Océan Bleu. Nous avons trouvé cet outil pertinent puisque cette stratégie cherche à briser le cercle qualité-prix et les propositions de valeur innovantes minimisent l'impact de la concurrence. Nous commencerons donc par analyser ensemble les ressources et compétences de l'entreprise à l'aide de l'outil Brio. Nous allons qualifier chacune des ressources et compétences selon 4 catégories, soit la valeur, la rareté, l'inimitabilité et l'organisation. La première ressource analysée est le procédé innovant de Circulus AgTech qui génère de la valeur pour l'entreprise. Celui-ci est également rare sur le marché puisqu'il est un produit de la recherche et développement réalisé par Circulus AgTech. Il n'est toutefois pas inimitable, mais génère de la valeur pour l'entreprise qui en tire pleinement profit. Tout cela nous pousse à croire en un avantage concurrentiel temporaire qui est une force pour l'entreprise. Il est à noter que le procédé comporte quelques faiblesses en lui-même. Par exemple, la transformation est très coûteuse, ce qui rend l'entreprise Circulus AgTech peu concurrentielle sur les prix du marché en comparaison aux fertilisants synthétiques. De l'autre côté, comme ceci est du jamais vu, il y a très peu de données avec lesquelles comparer et se baser pour continuer le développement du procédé. Passons maintenant aux compétences diversifiées retrouvées dans la compagnie. Circulus AgTech comprend actuellement 7 employés ayant presque toutes de hautes études dans le domaine cible. Cela permet donc à l'entreprise d'exploiter les opportunités en ne cessant de faire avancer leurs produits. Par exemple, alors qu'ils ont déjà réussi à créer un fertilisant liquide à base de fumier de poisson, les membres de l'équipe tentent actuellement de l'ajuster afin d'intégrer du fumier de bovin. Cette matière première présente actuellement un des plus gros polluants dans le domaine de l'agriculture au Canada avec les fertilisants synthétiques. Les expertises diversifiées étant plus ou moins rares, cela leur permet toutefois de sans cesse innover. Ces compétences ne sont toutefois pas inimitables, mais permettent à l'organisation d'en tirer pleinement profit. La petite équipe est très agile et beaucoup de place est donnée aux nouvelles idées et à l'innovation. Nous pouvons donc le classer comme étant une parité concurrentielle qui pourrait toutefois être considérée comme une force de l'entreprise. Comme les matières premières entrantes dans le procédé sont des déchets générés par d'autres industries, celles-ci sont gratuites. En effet, ces déchets doivent être traités dû à la présence de différents agents nocifs pour l'environnement et la santé humaine. Cette opportunité pleinement exploitée par Circulus AgTech leur permet de réduire les coûts. Cela est d'autant plus rare et inimitable que les industries de production de fertilisants chimiques doivent se procurer les composés nécessaires à leur fabrication. L'organisation est également située à Montréal, qui rend l'accessibilité à un grand bassin de tels produits facile. Circulus AgTech s'est d'autant plus assuré de faire des partenariats avec différentes organisations, les Serres Mirabel pour en nommer qu'une. Ces ressources peuvent donc être considérées comme un avantage concurrentiel ainsi qu'une force de l'entreprise. Bonjour, mon nom est Charles-Xavier Owens et ensemble faisons l'analyse Blue Ocean pour voir comment Circulus AgTech peut se différencier de sa concurrence.
Avant tout, créons le graphique de proposition de valeur. Les éléments sont classés de 1 à 10, du plus défavorable au plus favorable. Tout d'abord, le prix. Les fertilisants chimiques sont vendus à un prix très compétitif, le prix moyen s'élevant à 1 sou par litre, tandis que le fertilisant de Circulus AgTech se vend au prix bien plus élevé de 1 $ le litre. L'impact environnemental de l'option chimique est cependant fortement négatif et engendre de fortes émissions de gaz à effet de serre. Au contraire, cette facette est une force pour le produit de notre entrepreneur qui génère beaucoup moins de ce type d'émissions. Par contre, il laisse quand même des résidus, ce qui empêche la note parfaite. Le ratio MPK, ou azote, phosphore et potassium, est très important pour déterminer la qualité des fertilisants. Ce ratio est relativement semblable entre les deux options, le fertilisant de Circulus AgTech étant nettement supérieur dans cette catégorie. La qualité et la quantité de bactéries favorables est un aspect important dans l'efficacité de ces produits. Ces dernières sont presque inexistantes dans les fertilisants chimiques, le contraire étant vrai pour le produit offert par notre entrepreneur. Finalement, la forme liquide permet une application dans plusieurs types de récoltes. Les fertilisants chimiques ont une application limitée dans les récoltes qui nécessitent des fertilisants liquides, tandis que les produits de Circulus AgTech sont conçus en partie pour ce type de récolte. Maintenant que notre analyse est complétée, nous pouvons créer notre grille EARC. La matrice EARC sera très utile pour déterminer comment générer ou trouver notre Blue Ocean. Tout d'abord, il sera possible d'éliminer les coûts de transport et de distribution des fertilisants en décentralisant leur production. De plus, nous pourrons augmenter la valeur perçue de la qualité et l'impact environnemental des fertilisants chez le client. Le tout en réduisant les coûts de matières premières et le risque de contravention engendré par la présence des déchets sur le terrain des fermiers. Ces déchets sont les matières nécessaires à la production des fertilisants Circulus AgTech. Finalement, nous pourrons créer la possibilité d'avoir une indépendance en termes d'approvisionnement de fertilisants en donnant accès aux clients à la technologie de transformation de déchets de Circulus AgTech. À la suite de nos analyses Vrio et Blue Ocean, nous avons pu identifier 3 axes de recommandation qui pourraient permettre de rendre Circulus AgTech plus concurrentiel. Dans un premier temps, nous conseillons à notre entrepreneur de décentraliser. L'idée serait de créer des endroits stratégiques où des fermiers pourraient apporter leur propre fumier afin de le transformer en fertilisant bio à l'aide de la technologie Circulus. Cela permettrait de réduire drastiquement les coûts pour l'entreprise car elle n'aurait plus à se soucier des coûts de transport pour l'approvisionnement ou la livraison de ses produits. Ils n'auraient plus qu'à charger uniquement l'utilisation de leur technologie dans le but de s'ouvrir à un nouveau marché où ils ne seraient plus en concurrence directe avec les fertilisants chimiques. Dans un second temps, on recommanderait à David de se focaliser sur la qualité offerte. Au vu de l'analyse Blue Ocean, il est primordial que Circulus augmente la valeur perçue de la qualité proposée. En effet, que ce soit en termes de composition ou d'impact environnemental, Circulus offre un produit beaucoup plus qualitatif que ses concurrents. Il faut donc le montrer aux clients afin de justifier ses prix plus élevés. De plus, continuer à développer ces aspects pourrait permettre d'augmenter la valeur du produit, comme par exemple en améliorant le ratio NPK où l'on est encore proche des concurrents utilisant du chimique. La quête perpétuelle de qualité permettra de se démarquer encore plus des autres entreprises du marché, tout en les empêchant de proposer aisément une offre similaire grâce aux investissements que cela engagerait pour eux. Enfin, notre dernier conseil serait de favoriser l'application en hydroponie. Ce type d'application n'étant pas accessible aux fertilisants chimiques, le fertilisant de Circulus pourrait alors capter une grande part de ce marché. Afin de garder cette avance sur les concurrents, Circulus a tout intérêt à continuer de développer de nouvelles technologies permettant à ses produits de s'adapter encore mieux à ce type d'application. Pour ce qui est des apprentissages, pour ma part, j'ai retenu qu'il y a plusieurs techniques et méthodes qu'on peut utiliser pour dégager des opportunités et trouver des idées d'une façon plus structurée et qu'on peut ensuite valider ces idées-là avec le marché. Pour ma part, j'ai appris qu'il y a toujours moyen d'améliorer son idée d'entreprise, que celle-ci soit un grand succès ou un échec initial. Il faut simplement savoir où chercher et quels outils utiliser. Personnellement, le cours m'a permis de reconsidérer ma façon de voir l'entrepreneur et son rôle. Auparavant, le stéréotype de sa nature directive et forte était assez présent dans mon esprit, alors qu'au final, ils sont également tous humains.
Quant à moi, je retiens 2 points importants, la remise en question perpétuelle de l'entreprise et la démarche environnementale que je souhaiterais appliquer à mes futurs projets.